Bonjour et bienvenue à Lunel Echo. Aujourd'hui, je reçois Audrey Campos, qui a fondé la boîte Pretty Pet Box et qui a été suivie par la BGE l'année dernière et qui a participé au Challenge Entreprendre 2025. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Audrey Campos, j'ai 42 ans et j'ai lancé Pretty Pet Box il y a moins d'un an, en juin l'année dernière, et le démarrage des ventes a eu lieu en septembre. On en est donc aujourd'hui à la 8e édition. Huitième mois. Ouais, au Donc, 8e donc- mois. donc c'est une box en fait qui est renouvelée tous les mois, c'est Ouais, ça? tout à fait. Donc en fait, c'est quoi? C'est une box, donc un coffret qui contient 5 produits. Il y a toujours les mêmes thématiques, donc un jouet, un accessoire, une friandise, un produit de soins d'hygiène et une surprise pour le maître du chien ou la maîtresse. C'est assez féminin comme Ouais. concept. Donc c'est un principe d'abonnement. À l'intérieur, donc on renouvelle et le parti pris, c'est vraiment de travailler en collaboration avec des artisans, principalement français ou européens, si coup de cœur, vraiment pour le produit. Et de tisser des partenariats, de créer un réseau avec tous ces entrepreneurs aussi, qui sont principalement des femmes dans le monde du chien, et de sourcer des produits chaque mois pour apporter du renouvellement auprès de mes abonnés. Les abonnés, elles peuvent s'engager et recevoir donc chaque mois un produit. Il y a différents types de formules d'abonnement qui vont du sans engagement, on est libre de renoncer à son abonnement, jusqu'à un engagement 1 an en fait. Il y a différentes formules qui sont proposées. Donc c'est vraiment destiné aux petits chiens. Donc c'est oui, là-dessus que je pas voulais le démarrer. gros. Petits chiens, petit gabarit, pour les mini. Voilà, c'est-à-dire qu'on porte. Oui. Mais comment vous êtes arrivé à ça? Enfin, qu'est-ce que vous faisiez avant en fait? Ouais. Alors mon parcours, en fait, moi j'ai suivi un parcours commercial. J'ai fait une école de commerce. Je me suis spécialisée dans le marketing et j'ai travaillé dans des groupes principalement agroalimentaires et des entreprises connues de la région, Royal Canin, Nestlé Waters. Donc j'ai travaillé sur la marque Perrier et Orangina Schweppes. Donc D'accord. j'étais aussi Donc dans les liquides. c'est des entreprises qui étaient dans le coin en fait. Ouais, tout à fait. Et ensuite, j'ai travaillé dans une société qui faisait aussi de l'agroalimentaire basée à Montélimar, où j'étais responsable commerciale et dans laquelle je suis restée plus d'une dizaine d'années. Suite à ça, j'ai eu envie de changement et j'ai souhaité me lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'idée m'est venue parce qu'en fait, je possède un petit chien. Ouais. Et j'arrivais pas à trouver mon bonheur en fait, à trouver des produits qui me satisfassent, ou alors en cherchant, en passant des heures à chercher sur internet ou dans les magasins. Et je me suis dit pourquoi pas créer et lancer un concept. Bon, c'est vrai que c'est un concept plutôt féminin, mais où je regrouperais en fait des essentiels utiles, aussi bien pour le soin que pour la récompense, la friandise ou les accessoires, puisque les petits chiens, on a envie de les gâter. Ils vivent souvent au sein du domicile, ils vivent dans la maison, etc. Donc, il y a quand même une partie de soins un peu plus importante. Ouais. Ça sont les petits chiens avec lesquels on fait des nœuds ou on fait qu'on met dans les... Il y a différents types de races, mais oui, on va dire que oui. Généralement, c'est ceux qu'on chouchoute. Ce sont un peu les bébés dans la maison. Et c'était comment dire, c'était un besoin vraiment personnel de lancer ça? Alors, le souhait de l'entrepreneuriat, oui. J'avais envie, j'ai toujours été salariée, j'avais envie de me lancer. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers la BGE qui m'a accompagnée, en fait, dans cet univers que je ne connaissais pas pour avoir des conseils d'un point de vue déjà basique. Quel type de société créer, parce qu'en cascade, derrière, il faut voir tout ce qui est fiscalité, etc., avoir les bons conseils, la comptabilité qui allait suivre, etc. Ils m'ont accompagnée dans tous mes choix. Et de par cet accompagnement, j'ai donc la responsable de la BGE qui m'a proposé de participer au challenge Entreprendre en pays lunélois l'année dernière. Mais vous êtes lunéloise? Oui. D'accord. Voilà. Et comment ça s'est passé ce concours? Parce que c'est quelque part un concours. Oui, c'est un concours en fait.
Toutes les personnes qui se font accompagner par la BGE et qui ont envie de participer au challenge, en fait, se rassemblent à 2 occasions, en fait, pour préparer, rencontrer aussi les partenaires de la BGE pour avoir du conseil. Il peut y avoir, présent sur place, il y a un avocat fiscaliste, il y a des sociétés d'assurance, il y a des personnes qui, au niveau de la région, font du conseil pour la communication. Il y a tout un tas de partenaires, en fait, qui vous accompagnent, qui vous donnent des conseils. Et il y a une partie de la journée qui est consacrée au pitch. Donc, c'est en fait présenter son projet, l'exposer à un jury de professionnels ou du monde associatif ou des personnes qui appartiennent à la mairie, à la région, etc. Et donc, c'est s'exercer en fait à présenter son projet. Puisqu'à ce moment-là, on en est encore au stade du projet. Pas forcément, on n'a pas encore atteint le stade de la commercialisation, etc. Ouais. Et donc, à l'issue de ce pitch, en fait, il y a un débrief, on pose des questions, et puis ça nous exerce, en fait. Mais quand vous étiez là devant ce jury, votre idée était déjà bien formée? Oui, complètement. Là, moi, j'avais déjà, en fait, il y a eu 2 étapes, en fait. Il y a eu une première étape au mois de mai l'année dernière et une étape en fin d'année. Au mois de mai, on en était encore au stade de la création du site internet, la recherche de partenaires, donc sourcing fournisseurs. J'étais en train de chercher mes box, déjà les box en elles-mêmes. Je créais mon site internet. Et puis, en parallèle de ça, je faisais des formations. Je me suis formée au e-commerce, aux réseaux sociaux, au marketing digital, etc. Donc, on en était vraiment aux premières étapes de la création de ma société. En fin d'année dernière, il y a eu la 2e étape avec les finalistes du challenge. Et là, non, j'avais déjà commercialisé, donc j'ai pu pitcher, donc faire ma présentation avec ma box pour montrer le contenu, etc. Et aussi avec les premières expériences et retours de vos clients, du coup. Oui, tout à fait. Et comment ils ont aimé alors? Le jury ou mes clients? Le jury. Le jury. Alors, le pitch, en fait, c'est un exercice assez complexe puisqu'il ne faut pas parler plus de 3 minutes. Un peu difficile, là, pour moi. Et ensuite, il y a un temps d'échange et de questions-réponses. Ils ne donnent pas leur avis puisqu'ils délibèrent ensuite, mais j'ai eu le sentiment que ça les avait peut-être... ça avait suscité leur intérêt, en tout cas des questionnements. Et à l'issue de ça, donc, il y a eu 3 gagnants. Donc, on a été 2 à gagner le premier prix, avec à la clé un chèque de 1 000 euros. Et également une 3e gagnante qui, elle, a bénéficié d'un chèque de 500 euros. Donc, ça a été une excellente nouvelle de se dire qu'en fait, on a bien su parler de son projet, on est face à des professionnels, ils sont présents chaque année, donc voilà, j'étais ravie. Et de se dire qu'ensuite, d'un point de vue financier, ça aide au niveau trésorerie et ça m'a permis en fait de réoptimiser mon site internet et de pouvoir développer aussi un autre type de réseau de vente, c'est-à-dire je vends une box aussi en parallèle, je la propose pour les chiots auprès d'éleveurs partenaires. Donc vraiment le coffret d'accueil et de bienvenue pour les familles qui adoptent un chiot chez certains éleveurs que je sélectionne. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser quand j'ai eu mes enfants. En maternité, on vous amène une box. Alors, pas évidemment quelque chose comme ça, mais on vous amène directement une box avec évidemment les couches culottes et tout ce qu'on peut avoir besoin et qu'on aura besoin pendant quelques années quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et si on raisonne ce challenge d'entreprise, comment ça s'est passé ensuite après? Ça s'est accéléré après avoir gagné ce challenge? Alors, du coup, le game a permis en fait d'entreprendre des nouvelles choses et de m'orienter vers un autre circuit de distribution en dehors du site internet et des réseaux sociaux sur lesquels je communique et de pouvoir choisir des nouveaux produits, faire des choses en parallèle de mon activité que je n'avais pas budgété tout simplement au départ et ça m'a permis de donner un 2e élan et un 2e circuit de distribution. Et du coup, ça commence à prendre? Ça commence à prendre, oui.
Donc, En fait, les éleveurs sont en quelque sorte presque prescripteurs. Je dirais pas au même titre qu'un vétérinaire, mais presque en fait. Quand on adopte un chiot, les conseils donnés par le vétérinaire sont des conseils médicaux, mais ceux donnés par un éleveur sont complémentaires. Lorsque l'éleveur vous dit « moi j'ai donné cette alimentation au chiot à sa naissance », on a tendance quand même à rester dans la même voie. Et si les produits en fait qui ont plu aux adoptants donc de ma box et donc forcément qui plaisaient aux éleveurs, l'idée c'est qu'en fait les adoptants, les familles se disent il y a quand même une attache sentimentale presque avec ce coffret et ensuite basculent sur de l'abonnement et une nouvelle box chaque mois. d'accord. C'est le principe. Donc, ça vous génère du boulot quand même Oui. assez régulièrement, j'imagine. Oui. Et au niveau international? Alors, j'ai ouvert mon site à d'autres pays. Ouais. L'Espagne, l'Italie, je travaille avec la Belgique, les Pays-Bas. J'ai des abonnés aux Pays-Bas. La Suisse, le Portugal, et c'est déjà pas mal. Et l'Angleterre, non? Non. Pourquoi? Il y a plus de contraintes, ça fait pas partie de l'Union européenne, donc il y a des démarches de dédouanement à faire. J'ai fait les premières démarches pour avoir tous les numéros officiels pour pouvoir expédier, mais j'ai pas encore fait. Faudrait que je traduise intégralement mon site en anglais, etc. Donc quand les journées dureront 36 heures, j'essaierai de le faire. Ça arrive bientôt, il paraît. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accompagnement de la BGE? Là, il était important. Il est important? Ouais. À quel niveau? Moi, il a été très important pour toute la partie prévisionnelle aussi. Ouais. C'est difficile de mettre des chiffres dans des cases et de se projeter sans boule de cristal. Donc, cette partie-là, ça m'a aidé. Surtout qu'en fait, ils mettent à notre disposition des outils vraiment informatiques où les données se croisent comme une toile d'araignée, où on renseigne des données à un endroit, etc. Et ça permet quand même de voir aussi d'un point de vue fiscalité, les charges, etc., quel serait le meilleur modèle économique pour créer une société. Ça a été très utile. Et puis, il y a des périodes aussi de doute, de remise en question, parce qu'on s'interroge d'un point de vue stratégie, etc. Donc, l'accompagnement, il est rassurant. C'est aussi l'occasion, il y a des rencontres en parallèle de celles organisées pour le challenge, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir échanger ensemble sur leurs étapes de progression ou de se filer les bons tuyaux aussi sur des méthodes qui peuvent fonctionner par rapport à d'autres. Donc il y a eu quelque part une émulsion entre ces différents entrepreneurs et vous-même. Oui, mais, par exemple pour vous citer les gagnants, les autres gagnants du concours ont lancé une friandise pour chiens. L'idée, c'est de collaborer ensemble dans une prochaine édition. Dans la toute première box, j'ai mis des friandises d'une personne qui avait été accompagnée par la BGE il y a quelques années. Une amie à moi qui fait des box aussi a été accompagnée par la BGE. Donc en fait, ça permet rapidement de se créer le début d'un réseau en fait d'entrepreneurs. Donc ça, c'est intéressant. Cette box, parlons-en. Donc, il y a une laisse. Les produits que vous mettez dedans, ça change à chaque fois? À chaque fois. Donc, tous les mois, la box par abonnement, en fait, vous la recevez. Donc, je l'expédie et il y a 5 produits. Dans l'édition actuelle, donc celle du mois d'avril, il y a une créatrice qui a fait une laisse. Donc, c'est 100% féminin, made in France, tissu Ecotex, donc c'est éco-responsable, etc. Cette créatrice, en fait, j'ai travaillé avec elle à plusieurs reprises et dans l'édition précédente, celle du mois de mars, elle avait créé le collier assorti et un petit nœud accroché au collier du chien. Oui. Ça, c'est une autre créatrice qui fait elle-même les jouets à la main. C'est une femme et elle fait aussi une pension pour chiens et chats. D'accord. Et elle fait des jouets 100% artisanaux. Ça, c'est un produit de soins pour les yeux des chiens, pour nettoyer. C'est vrai qu'ils sont très sensibles, je crois. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un produit issu
Enfin, c'est fabriqué, pardon, dans un laboratoire près de Toulouse. Mhm. Ils font que des produits bio, donc c'est un produit de haute qualité en fait. D'accord. Il y a aussi une friandise, et cette friandise, c'est vraiment, on est dans de l'artisanat en fait. C'est une personne qui fabrique tout elle-même, et toutes ces recettes sont validées par un vétérinaire nutritionniste, et on a fait ça en collaboration. Il y a le logo Pretty Pet Box, etc. Avec une recette, là par exemple, c'est pomme cannelle de Ceylan. Donc c'est de la friandise, c'est un apport modéré, c'est en complément de l'alimentation quotidienne. Et ça, c'est une créatrice qui a fait une trousse, donc ça, c'est vraiment la surprise pour ce qu'on appelle dans le jargon la dog mom. D'accord. La maîtresse du chien, l'humaine. On y met quoi dedans? On y met ce qu'on veut, on peut y mettre les affaires du chien, ou alors c'est vraiment son cadeau à elle. J'alterne. La surprise, elle est soit pour le chien, soit pour la dog mom. D'accord. Ou les accessoires qu'on met dedans. Exactement. D'accord. Donc tous les mois, en fait, on retrouve 5 produits différents avec vraiment de la création des produits haut de gamme. En fait, le contenu, la valeur des produits contenus dans la box est supérieure et bien supérieure au prix de l'abonnement. Là, sur l'édition du mois prochain, on est à 73 € de contenu produit. Là, on est à 66 € de contenu produit, etc. Donc, en fait, c'est un assortiment qui vous permet d'être gagnant, en fait. D'accord. Sans vous préoccuper à chercher des produits sympas tous les mois qui viennent pas de je ne sais où, avec des matériaux un peu douteux ou des produits chimiques, etc. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillerez, je reviens un petit peu à la BGE quand même, et à ce concours, qu'est-ce que vous conseillerez aux futurs participants quand ils vont à ce concours? Qu'est-ce que je leur conseillerais? Parce que la dame, donc c'était Cécile Granier, elle me disait, vous pouvez venir les mains dans les poches. Alors bon, moi quand je viens les mains dans les poches, je viens les mains dans les poches. Bon, j'ai bien mes idées bien accrochées quand même. Hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment venir les mains dans les poches? Ça dépend. En fait, quand c'est son projet, enfin, moi pour mon cas, hein, mon projet, je le vis tous les jours passionnément. On sait de quoi on parle et toutes les questions, elles viennent naturellement. Moi, je conseillerais quand même de venir avec une liste de questions précises parce que lors de la première rencontre, en fait, il y a vraiment des personnes qui sont calées. Je vous cite par exemple un avocat d'affaires qui répond quand même à des questions mieux qu'un site internet ou une quelconque IA. Là, on est vraiment face à des personnes qui peuvent vous guider ou même vous mettre en relation avec d'autres personnes qui pourront vous aider. Moi, je dirais vraiment de bien préparer plein de questions utiles et d'échanger aussi avec les autres participants. Ça fait du bien de se sentir un peu moins seul dans ce monde de l'entrepreneuriat. Oui, après, le pitch, c'est quand même bien de le préparer à l'avance par rapport au timing, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur son projet. En 3 minutes, c'est court. Hein. En 3 minutes, c'est condensé, donc c'est bien de s'y exercer quand même un peu à l'avance. Donc là, vous êtes implanté sur Lunel. J'ai localisé ma société à Saint-Laurent-des-Gouzes. D'accord, donc c'est à côté. C'est à côté, ouais. On est à 10 km. Voilà, 10 km. Ouais. C'est comme à la maison. Oui. Et vous l'avez installé du coup chez vous, à la maison, ou comment ça se passe? Oui, je travaille de la maison. C'est pratique quand même. Hein. Ouais, c'est pratique. Oui. Il y a beaucoup de temps sur l'ordinateur. Les paramétrages du site internet, la communication sur les réseaux sociaux prend énormément de temps, et le sourcing fournisseur, c'est soit on se déplace quand on a la chance de les avoir à proximité, mais c'est principalement par téléphone ou en visio. Donc, cette expérience de création d'entreprise à travers la BGE, entre autres, c'est une bonne expérience pour vous? Oui, c'était une bonne expérience. Vous pensez que c'est indispensable? Il y a des personnes qui sont plus autodidactes que d'autres et qui peuvent peut-être se passer de cet accompagnement, mais quand on a envie de bien faire, de ne pas se tromper, c'est bien quand même d'avoir des personnes, des professionnels pour se renseigner quand même. Qui vous tiennent un petit peu la main. C'est comme un parcours du combattant d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui, et puis il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas, que l'on ne soupçonne pas, que c'est bien. Ça ne remplacera pas une formation si on a besoin de parfaire son parcours. Mais ça aide.
Audrey, merci beaucoup. Merci à vous. à Pretty Pet Box. Et je vous souhaite franchement, aller vers l'Angleterre. Je pense qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Ouais. Ils ont beaucoup de petits chiens. Et... hein? Ouais, ouais. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. On citera votre site internet dans la description et dans l'article, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, moi, je dis aux spectateurs à très vite pour un nouveau Nul et l'écho. Et puis, j'aurai le plaisir de participer au challenge Entreprendre. On verra, on croise. Et puis, on verra. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci.